Mardi dernier, dans l'épisode précédent, on parlait d'addiction digitale. Je t'expliquais entre autres ce qu'était l'économie de l'attention et la captologie, et pourquoi ça marchait. Le fait qu'on ait besoin d'adhérer à un groupe et d'avoir une approbation. Le goût du cerveau pour la dopamine qui est libérée lors du côté aléatoire des réseaux sociaux. Ou encore l'anxiété qui est générée par le fait d'avoir peur de louper quelque chose. Rappelle-toi aussi les impacts. On n'a plus aucun moment de solitude. Ça peut paraître contradictoire parce qu'on s'isole virtuellement, mais on n'a plus le temps pour soi, pour réfléchir à des sujets qu'on aurait envie de traiter. Au-delà de la perte de temps, on a aussi une perte de nos compétences sociales. C'est très compliqué d'avoir des échanges très riches avec des personnes à base d'émoticônes ou de smileys. Et le pire impact, c'est que ça détruit notre muscle de l'attention. Et l'attention, c'est le muscle indispensable pour courir le marathon d'une vie épanouie et pleine de sens. Aujourd'hui, je t'explique donc concrètement comment on fait pour récupérer notre attention et notre temps. Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi le fruit de mes lectures et de mes réflexions pour t'aider à atteindre une vie plus riche et épanouie. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus belle ou plus beau physiquement, mais je peux t'assurer que tu auras appris quelque chose qui te permettra de profiter au mieux de la vie qui s'offre à toi. Et tu pourras me retrouver tous les mardis et les jeudis à partir de 6h30 sur ton lecteur de podcast préféré. Aujourd'hui, on voit donc ensemble comment tu reprends le contrôle de ton utilisation du digital. La semaine dernière, je te disais que le but, c'était pas de te couper de tous les réseaux sociaux ou d'arrêter d'utiliser des applications qui sont très pratiques. Le but, c'est que tu le fasses de manière intentionnelle et volontaire. C'est toi qui choisis. Je vais donc te proposer 4 exercices pour réussir à reprendre le contrôle de ton smartphone. La première pratique dont je voulais te parler, c'est de privilégier le mode hors ligne. Il faut que tu privilégies tout le temps la conversation par rapport à la connexion. Quand tu as le choix pour échanger avec des amis, il faut mieux que tu privilégies le fait de les voir, peut-être d'aller déjeuner avec eux, plutôt que de les contacter sur Messenger. Et si jamais tu n'as pas la possibilité de les rencontrer, parce que la distance ne le permet pas, ou parce que vos emplois du temps ne sont pas compatibles, essaye plutôt de passer par Skype. Ça va te permettre de voir physiquement ton ami et d'échanger de manière non verbale. Ça peut paraître anodin, mais l'essentiel de la communication passe par le non-verbal. Et donc ce non-verbal rend la communication et l'interaction beaucoup plus riches. Quand je te dis de privilégier le mode hors ligne, par exemple, ça peut aussi passer par le fait d'appeler des amis qui reviennent de vacances, au lieu de liker leurs photos sur Facebook. L'échange sera beaucoup plus riche, et peut-être même que tu vas réussir à sentir le plaisir qu'eux ont ressenti pendant leurs vacances, pendant leur séjour. Et peut-être même que ça te donnera des idées pour tes prochaines vacances. Le deuxième conseil que je voulais te proposer, la deuxième pratique, c'est de s'offrir des moments de déconnexion. La semaine dernière, je te parlais de l'iPhone Effect. À chaque fois que tu as ton téléphone sur toi, même si tu ne l'utilises pas, il a des impacts sur ton comportement. À ton avis, est-ce que quelqu'un qui aimerait arrêter de fumer aurait son paquet de cigarettes dans la poche continuellement? À l'échelle de l'humanité, l'homme a vécu quasiment à 99,9999% du temps sans smartphone. Pourquoi est-il devenu aussi indispensable de nos jours? Je me rappelle qu'étant étudiant, je n'avais pas de smartphone, ma conjointe non plus, et on devait se donner rendez-vous à une cabine téléphonique pour réussir à s'entendre. La vie était possible et les interactions étaient beaucoup plus riches. Donc concrètement, sors de chez toi, va marcher dans la nature, sans avoir la possibilité d'être interrompu par ton smartphone ou par toute notification digitale. Et plus tu feras cette pratique, plus tu vas te rendre compte que d'avoir son téléphone sur soi, ce n'est pas indispensable. Le troisième conseil que j'ai envie de te donner, au-delà de réduire la tentation sans avoir le smartphone sur toi, c'est de faire le ménage. Par exemple, sur YouTube, désabonne-toi de certaines chaînes. Sur Facebook, délike quelques pages ou quelques groupes auxquels tu as adhéré. Sur Instagram, arrête de suivre quelques personnes. Sur Facebook, je me suis donné une règle. Dès que je vois une publication à laquelle je n'adhère pas du tout sur une page que j'ai likée, je délike cette page. Donc tu peux te définir cette même règle. Et je peux t'assurer qu'en te désabonnant de certaines pages, tu ne vas pas louper grand-chose. Donc sors-toi cette idée de la tête et fais le ménage dans tous les abonnements que tu as déjà. Un quatrième conseil que je peux te donner, c'est de désinstaller certaines applications. Le fait par exemple de ne plus avoir Facebook ou Instagram sur ton mobile, ça va te demander de te connecter sur ton ordinateur fixe. Donc, tu vas pouvoir beaucoup mieux contrôler le temps que tu vas y passer et surtout,
tu ne pourras plus avoir des utilisations intempestives de ces applications durant la journée. Si jamais tu n'as pas le courage de les désinstaller, impose-toi seulement des fenêtres de connexion. Par exemple, je m'autorise à me connecter sur Instagram tous les jours de midi à 12h10. C'est assez étonnant, mais des fois en te parlant, j'ai même des idées qui me viennent à l'esprit. Pour ne pas trouver quelque chose, le meilleur moyen, c'est de le cacher. Donc, tu peux peut-être placer toutes tes icônes de réseaux sociaux ou d'applications que tu n'as pas forcément envie d'utiliser tous les jours dans un dossier auquel tu n'auras pas accès en un simple clic. Le temps que tu fasses tes différents clics, tu vas prendre conscience que tu veux utiliser cette application et tu vas avoir le temps de te dire « est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» La dernière pratique ou le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est de couper toutes les notifications de ton téléphone. C'est toi qui vas vraiment reprendre le contrôle de l'utilisation de ton smartphone. C'est toi qui choisis quoi, quand et où. C'est pas à ton smartphone de t'interpeller pour te dire « Hey, viens voir, j'ai plein de choses à te montrer. » Tous les conseils et toutes les pratiques que je viens de te donner, tu peux aussi les mettre en place dans ta vie professionnelle. Avant, en tant que chef de projet et manager d'une équipe, j'étais sollicité à longueur de journée par les clients, par les membres de l'équipe ou encore par mes managers. Il n'y a rien de pire d'être coupé dans son activité à longueur de temps. Tu perds ton attention, tu es moins productif et à chaque fois pour reprendre un dossier par exemple, tu mets beaucoup plus de temps. Et ça génère du stress et de l'anxiété. Donc je te conseille, si dans ta barre de notification en bas, tu as le petit email qui s'affiche, désactive cette fonction et donne-toi des créneaux pendant lesquels tu vas lire tes mails et y répondre. Tu vas te rendre compte que tu seras beaucoup plus efficace et surtout que tu n'es pas dans l'obligation de répondre instantanément à chaque mail. J'espère vraiment que ces 2 épisodes t'auront fait ouvrir les yeux sur ton utilisation du digital. Peut-être que pour toi ce n'est pas un problème et je te le souhaite. Mais si jamais tu as encore des doutes, sache qu'il y a des applications qui te permettent de savoir combien de temps tu te connectes par jour, sur quelles applications. Tu peux même savoir combien de fois tu as débloqué ton smartphone. Si tu n'es pas sûr de ton utilisation, je te conseille de l'installer. Et peut-être aussi tu peux demander le sentiment qu'a ton entourage. Par exemple, pour moi le déclic, ça a été un jour où j'ai demandé à Manon, donc ma petite fille, de ramasser son doudou qui n'avait rien à faire sur la table pendant l'heure du repas. Cette dernière ne m'a même pas répondu. Et elle a juste bloqué son regard sur mon téléphone qui était juste à côté de moi. Et c'est là que j'ai vraiment compris qu'il y avait un sujet à travailler de mon côté. Quelquefois, il n'est pas forcément évident d'ouvrir les yeux sur ses propres pratiques, surtout quand on sait inconsciemment qu'elles sont néfastes pour sa personne. J'espère vraiment que tu vas reprendre le contrôle de ton utilisation digitale, ne serait-ce que pour te faire gagner du temps à utiliser à meilleur escient, ou pour permettre à ton attention de se renforcer, et vraiment de pouvoir profiter de tous les petits bonheurs de la vie qui s'offrent à toi. Je pense vraiment que ce sujet est primordial, et je pense aussi que ce sera le thème d'une de mes premières formations que je te proposerai. Car j'ai tellement d'astuces, tellement d'exercices et de pratiques à te proposer pour essayer de rompre cette addiction ou cette utilisation peut-être un peu trop intensive de ton smartphone. Comme d'habitude, j'ai formalisé ces 2 articles sur mon site, donc tu peux t'y rendre pour avoir un peu plus d'informations. Sur l'article du premier épisode, j'ai aussi ajouté une série de vidéos très intéressantes qui sont passées sur Arte, qui durent environ 7-8 minutes sur les différentes utilisations des réseaux sociaux. Et tu vas voir que via cette série comique, il y a beaucoup d'idées qui passent et qui permettent encore de renforcer ce besoin de changer. Je te conseille aussi de t'abonner à ma newsletter, car d'ici quelques semaines, je vais la retravailler et je vais proposer aux abonnés du contenu vraiment exclusif qui ne sera pas disponible dans ce podcast. En attendant, je te souhaite une très belle journée. Prends bien soin de toi. Et à très vite pour le prochain épisode.